quand on parle de sanctions, il faut comprendre que ce que les chefs d'État ont fait, ce n'est pas mauvais. Ce que les chefs d'État ont fait, ça a déjà eu son effet. Quand on dit que ça n'a pas d'effet, c'est très faux. Ça a déjà eu son effet. Parce que vous savez que quand les chefs d'État sont regroupés pour sanctionner le Niger, est-ce qu'il y a eu encore d'autres coups d'État? Donc quelque part, ça agit psychologiquement. Et ceux qui pensaient dans les coulisses, dans les couloirs, à organiser les coups d'État, ont au moins ralenti leur projet. Donc, sur le fait, les sanctions ont eu un effet. Il ne faut pas se leurrer pour ça. Ça a eu un effet économique, social et même sur l'organisation des pays qui sont sans coup d'État. Donc, si les chefs d'État n'avaient pas été vraiment aussi prompts, n'avaient pas pris des sanctions jusqu'à cette hauteur, il faut avouer que ça a été vraiment, ça allait rendre la tâche facile à d'autres personnes qui vont penser aussi conduire les coups d'État. Donc, quelque part, je dis que les sanctions sont vraiment, pour moi, sont fondées. C'est vrai, les sanctions qui sont prises sont-ils légales ou illégales? Ça, c'est le ressort des juristes pour pouvoir faire l'analyse sur ça. Mais moi, je pense que quelque part, les sanctions ont eu leur effet. C'est vrai, aujourd'hui, on a assisté à lever les sanctions. Beaucoup pensent que c'est pas de recul. Parce que ces sanctions, le temps auquel on avait pris ces sanctions, c'était vraiment du sérieux. Il fallait prendre des sanctions pour arrêter un peu la vague des coups d'État. Pour moi, personnellement, les sanctions qui sont levées ne sont pas du recul, non. Je crois que c'est stratégique. Pourquoi? Vous savez, les pays du Sahel sont méthodiques. Ils ont d'abord averti par la CEDEAO, lever les sanctions, ils n'ont pas fait. Après, ils ont quoi? Le commun encore, ils ont dit, nous retirons du CEDEAO. Beaucoup disent, alors, pour vous dire pour créer votre monnaie, tout le monde les incite à créer leur monnaie. Mais ce n'est pas quelque chose de facile comme ça. Mais ils sont en train d'analyser. S'ils allaient aller dans l'émotion, ils allaient créer leur monnaie et après ils disent, mais comment nous allons manger? Mais ils ont dit, non, on va prendre le temps d'analyser. Alors, je crois qu'ils ont fait une réunion. Avant, bien sûr, la sortie du président burkinabé, Traoré, le 17 février passé, ils ont fait une réunion. Les pays membres du Sahel ont fait une réunion. Ils ont dit quoi? Ils ont lu un communiqué de presse après. Ils ont lu un point de presse à travers le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a sommé la CEDEAO de lever les sanctions de Niger. Pourquoi, on ne le sait pas. Mais c'est une étape pour pouvoir aller jusqu'au retrait de l'UEMOA. Et c'est ça que les présidents ont compris, c'est tellement le message, et ils ont rapidement agi. Donc je pense à l'opposé. Tous ceux qui pensent que c'est de recul, ce n'est pas de recul, c'est purement stratégique. Quand on voit la lecture de ce qui est fait, qu'ils ont envie de sauver l'unité des peuples. Au-delà de tout, au-delà de ce que nous avons comme quelqu'un entre nous, il y a des peuples. Je crois que c'est une main tendue au pays du Sahel. C'est difficile pour eux d'avoir leur vomissure, mais je crois que en tant que bon gentleman, ils doivent réfléchir vraiment par deux fois avant de savoir s'il faut totalement se retirer de la CEDEAO ou s'il faut rester et changer les choses. Parce qu'on peut rester et changer les choses, c'est possible. On peut rester et changer les choses. Et je crois que par rapport à la monnaie aussi, par rapport à leur retrait de l'UEMOA, avec les actes posés par les chefs d'État et le dimanche 25 février passé, je crois que ça va faire réfléchir encore, ça va changer les choses dans l'état-major des pays du Sahel et je crois qu'ils vont réfléchir par deux fois avant d'annoncer leur retrait de l'UEMOA. Ce que moi je voudrais dire ce qu'il faut tirer comme conclusion de cette actualité, c'est que comprenez qu'entre nous-mêmes peu frères, il nous reste à faire. Nous ne sommes pas encore assez souverains dans la souveraineté politique, mais pas encore économique. Mais quand on prend les pays de la CEDEAO, quelle est la masse monétaire en circulation? Quel est le poids d'achat? Quel est l'indice de développement humain de ces pays-là? De chaque pays de la CEDEAO. La plupart des pays de la CEDEAO qui ferment leurs frontières même là, ne font que importer les matières premières pour les réexporter dans la sous-région. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas encore sur le chemin. En temps normal, nous ne devons pas être alors nous parlons encore sur le débat de quel pays sortir, quel pays retirer. Non. Nous devons avoir plus d'actes dans la cohésion des soldats des pays. Pourquoi ne pas avoir peut-être une armée régionale qui va servir vraiment de lutte contre le terrorisme? Pourquoi ne pas avoir une politique agricole qui est basée sur la production agricole de masse? Pourquoi ne pas subventionner les jeunes entrepreneurs de ces pays de la CEDEAO? Pourquoi ne pas installer une banque de la CEDEAO dont l'objectif est de financer les jeunes entrepreneurs? Pourquoi ne pas installer une banque pour la CEDEAO dont l'objectif est d'appuyer les jeunes techniciens, les sachants qui n'ont pas de moyens pour construire les grandes écoles du monde? Pourquoi ne pas les subventions pour que nous puissions avoir assez de cadres pour notre CEDEAO? Moi, je pense que la CEDEAO doit raisonner à ce thème s'il veut vraiment revenir à sa leitmotiv, revenir à son fait générateur,
revenir sur les bases fondamentales. C'est pourquoi ces pères fondateurs l'ont créé. Il faudrait que rapidement, qu'on tourne la page des coups d'État et que les présidents actuellement commencent par travailler à ce que nous puissions avoir des projets d'intégration réelle des jeunes.